et comme vous pouvez l'imaginer, il tient très bien en main. Autant sur le Galaxy S8 que sur le S8 Plus, le rapport largeur-hauteur passe à 18,5 par 9, avec une définition de 1440 par 2960 pixels, ce qui permet d'obtenir sur l'écran de 5,8 pouces une densité de pixels de 570 pixels par pouce. À l'avant, nous ne trouvons à droite comme à gauche aucune bordure d'écran. Samsung a baptisé ce concept Infinity Display. Pour l'appareil photo principal, peu de choses ont changé. À l'arrière, le capteur est de 12 mégapixels comme sur le Galaxy S7 et dispose d'une ouverture f1.7 avec un stabilisateur optique d'image. De plus, Samsung prétend que son application d'appareil photo prend toujours 3 photos et les combine automatiquement dans une même image, ce qui permet par exemple d'éviter les tremblements. L'appareil photo frontal est de 8 mégapixels et dispose lui aussi d'une ouverture f1.7. Alors sous le capot, les composants ont bien sûr été améliorés, le contraire aurait été étonnant. Le nouveau processeur Exynos 8895 devait être 21% plus rapide. On retrouve bien tout ça, le tout couplé à 4 Go de RAM. Côté stockage, on dispose de 64 Go, extensible par carte microSD. Enfin, il est intéressant de noter que ce Galaxy S8 supporte également le Bluetooth 5.0. Une des principales nouveautés de ce nouveau Galaxy concerne l'assistant numérique Bixby. La différence avec Alexa d'Amazon, Google Now ou bien Siri d'Apple, c'est que Bixby est spécialement adapté à l'usage sur smartphone. Ce qui se fait normalement à l'aide de l'écran tactile peut se faire maintenant par interface vocale. Ainsi, vous pouvez par exemple demander des détails sur une bouteille de vin que vous tenez devant la caméra de l'appareil et Bixby se chargera de trouver les réponses. Vous pouvez également utiliser Bixby pour adapter le fond d'écran du smartphone ou encore pour contrôler votre maison connectée. Il y a d'autres choses plus banales, par exemple les prédictions météo. Petite déception, Bixby au départ ne pourra être utilisé qu'en anglais et en coréen. En plus d'une nouvelle caméra Gear 360 et d'un nouveau casque Gear VR, Samsung a également présenté un accessoire très intéressant, le DX. Ce dock transforme quasiment le Galaxy S8 en ordinateur de bureau qui peut être utilisé grâce à un clavier et une souris. Bien entendu, vous gardez les fonctions de téléphonie et de messagerie. Enfin, on termine par les disponibilités et les tarifs. Sur le marché européen, le smartphone sera